Êtes-vous prêts pour des threads hyper flippants? Bon déjà, oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui la team? Moi ça va plutôt bien et j'ai des petites histoires à vous raconter qui sont plutôt pas mal. Comme d'habitude, 3 histoires trouvées sur Reddit et c'est parti. Attendez, ne serait-ce pas le meilleur moment pour s'abonner à la chaîne et de lâcher votre plus beau like sous cette vidéo? Je crois bien. Alors allez-y, je vous attends. C'est fait? Bon, et bien c'est cool, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Alors les amis, c'est parti. Salut, je m'appelle Sophie et je ne me sens pas encore en sécurité pour évoquer cette histoire avec mon compte Reddit personnel. Je sais que la personne qui m'a fait vivre ce cauchemar surveillait encore mes faits et gestes il y a quelques semaines encore. J'ai déménagé et j'ai changé de travail, mais je continue d'avoir peur. Jusqu'à très récemment, je travaillais dans l'équipe d'une streameuse gaming extrêmement influente dont je tairai le nom, et pour la compréhension de l'histoire, je l'appellerai Josie. J'étais chargée de relations, j'arrangeais les rendez-vous avec la presse, je communiquais avec les marques et je dirigeais ses modérateurs. Les abonnés de Josie avaient l'habitude de me voir sur Discord et dans l'ensemble, on s'entendait très bien. À l'époque, je vivais à Bordeaux et je sais que c'est pas très professionnel, mais il m'est arrivé de rencontrer des abonnés en dehors du travail pour aller prendre un verre ou ce genre de choses. Même aujourd'hui, alors que j'ai quitté mon job, certains sont encore des potes et c'est même une fille que j'ai rencontrée sur les streams qui va être prochainement mon témoin de mariage. Josie s'en fichait tant que cela n'impactait pas mon travail, qu'il n'y avait pas de favoritisme ou conflit d'intérêts. Ce soir-là, c'était une fille du serveur qui voulait fêter la fin de ses partiels qui nous avait invités dans un club de la ville. Avec elle, il y avait un garçon que je ne connaissais pas et qui était venu avec sa petite copine. Il devait être un peu plus âgé que moi et il avait une dégaine de métalleux. Apparemment, c'était aussi un abonné de Josie, mais je ne lui avais pas trop parlé. Je savais juste qu'il s'appelait Fabien. La soirée se passe bien, on rentre tous chez nous et j'y pense plus trop. Quelques jours plus tard, la fille qui nous avait invités m'envoie un DM sur Twitter en plaisantant sur le fait que Fabien arrête pas de parler de moi et qu'il se passe un truc. Ça arrive parfois que des abonnés soient très fanboy avec moi parce que je suis tous les jours à leur contact et qu'ils me perçoivent comme la personne la plus proche possible de leur idole. C'est chiant, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Et comme Fabien est une petite amie, je m'inquiète pas trop. Ce soir-là, alors que je sors de la douche, j'ai plusieurs notifications en attente. C'est Fabien. Il est pas bien, il s'est séparé de sa copine. Il commence à me faire de grandes déclarations d'amour, j'essaye de le calmer, et notre conversation va durer jusqu'à 6h du matin. Finalement, il supplie que j'accepte un verre avec lui, dans le même bar où nous avons invité mon ami. Je lui dis que ça va pas être possible, en lui sortant une grosse disquette. Mais son prochain message me glace le sang. Je passe te prendre chez toi. Je saurai longtemps après qu'il avait réussi à trouver mon adresse grâce à une photo que Josie avait postée sur Twitter et où on était sur mon balcon. En contrebas, on voyait l'enseigne d'un magasin et il l'avait retrouvée sur internet avant de calculer l'angle de prise de la photo avec Google Street View. J'ai passé la soirée à attendre calfeutrer derrière ma porte avant finalement de recevoir un message comme quoi il s'est remis avec sa copine. Une journée après leur séparation. Plus tard, elle me demandera des explications que je lui donnerai en toute franchise et qu'il n'ira en bloc, me traitant de folle, de mythomane, etc. Au vu de sa personnalité, les gens ont préféré me croire moi et il l'a apparemment très mal vécu. Je savais qu'il continuait d'essayer d'apprendre des trucs sur moi par les autres membres, mais j'ai fini par passer à autre chose. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon fiancé. Comme mon fiancé aimait bien le travail de Josie, il a rejoint son Discord et il était très actif dans les lives où il me faisait parfois des dédicaces du genre « C'est ma chérie qui modère, bon courage à elle ». Ça n'a pas du tout plu à Fabien qui a commencé à s'attaquer à lui. Un soir, le Discord s'est fait mitrailler par des comptes qui ont tous posté la même chose. Un deepfake pornographique de moi. Lui aussi fait avec la photo du Twitter de Josie qu'elle avait pourtant supprimé mais qu'il avait dû télécharger. Évidemment, il a été banni, mais il a ensuite fait pas moins de 135 comptes à l'aide d'un VPN dont les pseudos étaient des menaces du genre « Tu n'as nulle part où te cacher, je vais te violer » en écrivant mon prénom que je ne lui avais jamais donné. Et surtout, ce qui m'a décidé à aller déposer une main courante à la gendarmerie, c'était cette menace. Paris Game Week 2020, j'aurai un couteau.
Vous vous doutez bien que je n'ai jamais été aussi contente que les conventions soient annulées. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, Fabien continue ses menaces et surveille tous mes faits et gestes sur mes réseaux. Et malheureusement, les officiers qui ont pris ma main courante m'ont dit qu'il n'y avait pas de chance qu'elle aboutisse, car je n'ai pas son nom de famille ni son adresse, et tous ces messages ont été supprimés quand il a été banni. Donc, il n'y avait pas de preuves suffisantes. Il aurait fallu que je prenne des captures d'écran, mais les modos ont surtout cherché à supprimer les images pornographiques. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que Fabien surveille tous mes faits et gestes sur mes réseaux. Ouais, ça c'est compliqué, la relation entre abonnés et youtubeurs ou peu importe, gamers, ce que vous voulez. C'est ultra compliqué parce que en partie, il y a une partie de la communauté qui est saine d'esprit, qui veulent notre bien et qui sont là juste pour kiffer le moment. Et il y a une autre partie où il y en a quelques-uns qui sont un petit peu... ça tourne pas très rond là-haut quoi. Et ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait un peu flipper. Enfin, je suis pas là en mode angoissée tous les jours. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui peut faire un petit peu flipper. Parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'être connu tant que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 abonnés pour qu'il y ait au moins un abonné qui a pas toutes les lumières là-haut et qui pense qu'il peut te harceler soit en t'insultant de tous les noms ou alors en pensant que lui il est en kiff et que toi forcément c'est réciproque. Et j'avoue que ça c'est le seul truc peut-être qui pourrait éventuellement me freiner, mais bon après on va pas s'arrêter de vivre pour des gens qui sont instables quoi. Bref, en tout cas cette histoire c'est chaud et j'espère vraiment que pour la personne ça va s'arranger. Sur ce, histoire suivante. Salut, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a environ 1 an et demi. Je faisais de l'urbex très régulièrement, une à plusieurs fois par semaine, et cette histoire prend place un soir, aux alentours de 23 h. Avec un ami avec qui je pars souvent en exploration, nous avions repéré une ancienne caserne militaire abandonnée et vouée à la destruction. Nous nous rendons donc sur les lieux et faisons le tour des bâtiments depuis l'extérieur du grand mur, surplombé de barbelés pour trouver un accès. Au bout d'un certain temps, on trouve une brèche vers un bout de mur sur lequel il n'y avait pas de barbelés. On se dirige alors discrètement dans cette direction, puis mon ami me fait grimper sur le mur d'environ 3 mètres et une fois en haut, je l'aide à monter. Depuis le mur, nous avons une vue sur les bâtiments qui nous intéressaient le plus et qui étaient encore dans un bon état. On décide de marcher sur le mur jusqu'au bout, une trentaine ou quarantaine de mètres, parce qu'il devenait de plus en plus petit, ce qui nous permettrait de faire moins de bruit en descendant. En arrivant au bout du mur, qui doit à ce moment-là mesurer 2,30 m, je marque un arrêt et je dis à mon ami que j'ai un feeling étrange. Généralement, quand j'ai ce genre de feeling, c'est pas très bon. Et il vaut mieux partir. On décide alors de marquer une pause, de s'asseoir sur le mur, d'écouter et regarder attentivement pour voir si quelque chose se passe. Au bout de quelques minutes, un homme en vélo apparaît sur le chemin à quelques centaines de mètres devant nous. On pense alors que c'est un vigile chargé de garder les lieux. On est tapis dans le noir, accroupi sur le mur, près d'un buisson, et d'un coup, l'homme qui s'est arrêté avec son vélo le pose contre un mur et commence à marcher rapidement dans notre direction. Il faut savoir que quand on tombe sur des agents de sécurité, des propriétaires des lieux, des policiers ou toute autre personne, on engage généralement la conversation pour expliquer que l'on est juste là pour prendre des photos, qu'on ne cherche pas à dégrader ou à voler quoi que ce soit. Cependant, cette fois-ci, l'homme s'approche vite vers nous sans dire un mot. À savoir qu'avant le mur sur lequel on se trouvait, il y avait un grillage de chantier. Habituellement, les gens nous interpellent, parfois un peu brusquement, mais lui, il ne dit rien. Et là, je dis à mon ami qu'il faut qu'on parte, que je le sens pas du tout. On décide alors de se lever et on commence à marcher vite sur le mur en direction de là où nous sommes entrés. L'homme ne nous dit toujours rien alors qu'on est presque en train de courir sur un mur à 3 mètres du sol. C'est totalement impossible qu'il nous ait ni vu ni entendu. Arrivé au bord du mur, j'entends le grillage qui séparait notre mur de la zone où se trouvait l'homme faire du bruit. Je me retourne et je le vois en train de l'escalader. Gros coup de pression, on saute du mur et on court comme jamais on avait couru auparavant. On arrive à la voiture, je démarre et on part vite. On a voulu y revenir quelques mois plus tard, et pour le coup, on a vu un vrai vigile, avec une lampe et un chien, qui ne nous a pas repérés, mais on est quand même parti parce qu'on voulait pas se faire mordre. Bref, c'était vraiment une rencontre effrayante, parce que c'est la première fois qu'on tombe sur quelqu'un qui vient vers nous, et qui même quand on décide de s'enfuir, ne dit rien. Je suis certain que c'était pas un vigile, mais je me demande encore ce qu'il voulait, et ce qu'il aurait fait si nous l'avions attendu, ou si nous lui avions parlé. Bon, pour tous ceux qui font de l'urbex là, faites attention. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait des gens étranges. En vrai, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire, enfin que je kifferais de fou faire, mais je sais pas du tout où je peux aller. Mais ça serait vraiment quelque chose que je kifferais faire. Bref, prochaine et dernière histoire.
Salut, je m'appelle Kaylee, j'ai 16 ans et je vis en Normandie à 1 heure de Paris. Je vais vous raconter une histoire creepy que je vis depuis l'année dernière dans le total déni. Je vais commencer par vous décrire ma maison. Nous nous trouvons entre 5 voisins et le terrain est séparé en 2 parties. Une partie cour et une partie jardin. La partie jardin se trouve entre une maison, un garage et une casse automobile. Dans le fond du jardin se trouve l'enclos des oies et derrière cet enclos, il y a une petite partie de forêt très dense avec des herbes très hautes. Depuis 2 ans, je vais dans mon jardin la nuit pour m'asseoir sur la balançoire et écouter de la musique pour réfléchir. Et récemment, j'ai aperçu un renard dans la casse automobile de mon voisin. J'ai été surprise, mais je pensais pouvoir expliquer les bruits que j'entendais dès que j'enlevais mes écouteurs. De l'autre côté du petit bois se trouve la nationale où la circulation est toujours très importante. Je pensais que ces bruits venaient de là, mais pas exactement. Un soir comme tous les autres, j'étais sur ma balançoire et d'un seul coup, je me suis sentie très mal et mon instinct me hurlait de courir, m'enfermer dans la maison. Alors je suis partie en courant et je suis rentrée en prenant le temps de me retourner pour ne rien apercevoir dans la nuit noire. Quand je suis rentrée, mon cœur battait si fort que je me suis mise à pleurer de soulagement. Ce que je comprenais pas puisqu'il n'y avait rien ou je n'avais pas réussi à voir quoi que ce soit. L'an dernier, des œufs de notre poule ont totalement disparu alors que nous les avions laissés pour que Sidonie, notre poule, puisse les couver. Cette année, nous nous étonnions beaucoup de la faible ponte de Sidonie, jusqu'au jour où on a découvert une grosse empreinte de chaussure derrière le grillage qui avait été tordue comme pour pouvoir passer par-dessus. Au départ, je n'ai pas vraiment réagi, mais c'est bien plus tard que j'ai compris que la nuit, je n'entendais pas des renards ou des rats. J'entendais les bruits de pas d'un homme qui se glissait dans mon jardin pour prendre les œufs. Cette même nuit, j'ai fait un horrible cauchemar dans lequel un homme me regardait depuis les bois et je me suis réveillée en pleine paralysie du sommeil, tétanisée par la peur. Un jour, alors qu'une nouvelle fois j'étais sur la balançoire, j'ai de nouveau ressenti la peur me glacer le sang. Mon instinct me hurlait de partir en courant et une deuxième fois je l'ai fait, mais cette fois, en me retournant, j'ai éclairé ce qui s'apparentait à 2 yeux dans le noir. Suite à ça, j'ai couru m'enfermer et j'ai eu du mal à m'endormir de peur de voir ce mec essayer d'entrer dans ma maison. Je rajoute aussi que par peur de croiser quelqu'un, j'ai piégé toute la zone, mais ce ne sont que des petits pièges artisanaux. Nous avions dans l'idée de mettre des barbelés pour renforcer la sécurité de la propriété. Seulement, une loi stipule que si une personne s'introduisant dans la propriété venait à se blesser, nous serions tenus comme responsables et nous prendrions très cher pour l'avoir blessé volontairement. Et il y aurait des chances que lui ne prenne rien de plus qu'un avertissement. À l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de me rassurer en me disant que c'est juste un voleur d'œufs, mais étant donné que nous sommes persuadés que c'est un homme, je ne reste plus dans mon jardin la nuit tombée. Bon, eh bien les cocos, vous avez compris le jeu de mots? Bon ok, ferme ta gueule. Est-ce que cette histoire vous a fait un petit peu bader? Y a pire, je l'admets, elle est pas non plus hyper terrifiante, mais mettez-vous à la place de la fille. Vous êtes là en mode chill, sur votre balançoire, il fait nuit, vous regardez les étoiles, tout va bien, vous écoutez votre musique, et vous entendez des bruits suspects. Et en enquêtant un petit peu plus, vous vous rendez compte que c'est pas un renard, que c'est pas une bête sauvage, mais que c'est un homme. Bref les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous a le fait plus bader. Et puis si vous avez kiffé, lâchez un petit like. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Voyons, je vais pas vous manger. Et si vous avez des potes ou de la famille qui kiffent les histoires d'horreur, bah pourquoi pas partager? Et puis pourquoi pas appuyer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!